Une chose essentielle, c'est de répéter peut-être plus souvent qu'il n'y paraît que les gens ont de la valeur. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Donato. Merci beaucoup pour cette interview. Alors, avant qu'on commence cette signature pour ces interviews, on prend cette respiration consciente et je vous invite à nous suivre derrière votre écran à 3, 2, 1. Voilà, maintenant qu'on est pleinement conscient, Donato, je me tourne vers toi pour cette question. Comment remettre, selon toi, l'humain au cœur de la stratégie des organisations aujourd'hui? C'est une vaste question. Remettre l'humain au centre des préoccupations des organisations. Eh bien, moi j'y vois en tout cas une chose essentielle, c'est de répéter peut-être plus souvent qu'il n'y paraît que les gens ont de la valeur. Et ce n'est pas de la valeur marchande, mais c'est vraiment de la valeur en termes de compétences, en termes de présence, en termes d'émotionnel. Donc effectivement, c'est de répéter régulièrement que ces gens sont précieux pour l'organisation, pour le développement de leurs affaires, pour le développement de relations, pour le développement de leur propre réseau, des uns et des autres d'ailleurs, dans un sens comme dans un autre. Mais c'est vraiment la valeur, c'est de répéter qu'on est un objet précieux. Et ça, je crois que c'est le plus important. D'ailleurs, il est bon de dire qu'on parle maintenant beaucoup de transition écologique et que souvent on parle de l'axe environnemental, on parle de l'axe économique, et puis souvent il y a le parent pauvre qui est l'axe sociétal. Et la vérité, c'est que si on ne met pas l'homme, les hommes, au centre de ces préoccupations écologiques, en tout cas de transition, eh bien, on ne va pas y arriver. Parce que sur le fond, tu peux avoir beaucoup de soucis en tête, et quand tu as beaucoup de soucis en tête, que ce soit économique, que ce soit personnel, ben évidemment que la transition, tu ne peux pas tellement l'activer. Et sur le fond, c'est de vraiment se dire, quand on met en place quoi que ce soit dans une organisation, en termes de transition, je prends cet exemple, mais en termes marketing, en termes communication, c'est de se poser vraiment la question, quelles sont les personnes, quelles sont les personnes de valeur que je peux mettre en lien, que je peux proposer, à qui je peux demander d'intervenir pour pouvoir développer quelque chose ensemble et remettre ces personnes au centre des préoccupations de tous les jours, quelles qu'elles soient, opérationnelles ou managériales. C'est important. Alors voilà. Magnifique, merci beaucoup. Ce que je retiens tout de suite, c'est l'humain qui est précieux. Et donc on parle souvent de capital humain, mais en fait derrière le mot capital humain, il y a l'humain et sa valeur dont tu parlais, Donato. Absolument. Et donc aujourd'hui, si notre audience qui nous regarde aujourd'hui devait être contactée, d'ailleurs je vous recommande de le faire parce que c'est toujours passionnant de discuter avec toi, ce serait pour quelle raison? Alors, vous pouvez me contacter effectivement par le biais de Prima. Je suis chez Prima à Morges, donc n'hésitez pas, hein, je suis disponible pour échanger, pour prendre un moment de partage. Donc effectivement, Pour de jouer réseauter. pour réseauter et pour mettre en avant ce côté de la valeur que les uns et les autres détiennent et que l'on détient au fond de nous tous et de nous toutes. Et, et puis aussi, voilà, j'ai quelques cheveux blancs. Voilà, Qui te vont très bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Et d'ici 2 ans, je serai, comme certains disent, à la retraite, mais en fait, je ne me sens pas du tout proche encore de cela. Et voilà, avec mon épouse, on a travaillé sur un concept sur la vie des couples. Voilà. Oh, waouh, Sur la vie des magnifique. couples, parce que notre vie de couple n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui, on souhaite apporter justement cette valeur sociétale qu'est le couple pour faire en sorte, pour faire appel en quelque sorte, qu'aujourd'hui on le voit, tout couple qui éclate, ça a une conséquence pour les personnes et sur la société. Ça veut dire paupérisation, perte
de fameuses valeurs LPP, hein, pour être un peu plus technique, chercher un nouvel appartement, se profiler dans une autre vie, se remettre en question. Bref, ce sont des choses qui souvent paupérisent soi-même et puis paupérisent quand même un tant soit peu la société. Quand je dis un tant soit peu, c'est pas vraiment le bon terme. Voilà. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on veut développer. Donc je pense que justement dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui et que j'œuvre effectivement à l'Oseo, et en l'occurrence chez Prima, ben c'est vrai que le chômage, la recherche d'emploi peut avoir un impact sur le couple, et pas des moindres. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec mon épouse. Donc, dans quelques années, vous nous retrouverez aussi par ce canal-là. Mais avant tout, ou un événement lié à la transition écologique, et il y en a passablement. Donc, suivez-moi sur LinkedIn, comme disait l'autre. Voilà. C'est vrai que ça peut être des événements liés à la transition écologique, et il y en a beaucoup. Ou alors chez Prima. Et je prends vraiment volontiers ce moment de partage et d'échange, parce qu'on a besoin d'échange. Je crois que c'est ce qui est le plus important, avant même d'avoir toutes les satisfactions du monde, qu'elles soient matérielles et honorifiques. Voilà. Et ça, je crois que c'est important. Magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. On te souhaite tout de bon dans ce nouveau projet. Ce que je retiens aussi, c'est le lien entre l'humain qui ne change pas entre son milieu professionnel et son milieu personnel. Et la vie de couple en fait partie. Et cet humain-là s'inscrit aussi dans cette démarche de transition écologique dont tu as fait un peu ton leitmotiv aujourd'hui. Donc merci du fond du cœur, Donato. Merci beaucoup, Nouma, pour ce partage et cette vulnérabilité. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt.